Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Le transfert de l'entreprise agricole, que ce soit à des membres de la famille ou à de la relève non apparentée, est une opération à la fois délicate et compliquée. L'équipe RBC et RBC Valeurs mobilières Dominion profitait du récent Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe pour aborder la question, faire part de l'apport potentiel de ces spécialistes et présenter le cas de René et Dominique Leblanc. Le père et le fils de B. Dufèvre ont réussi, non sans quelques défis, le transfert de la ferme devenue très importante et qui continue d'évoluer, en attente de l'implication de la prochaine génération. Ici André Michaud. Voici donc un condensé du dîner conférence RBC sur la relève. Les petites et moyennes entreprises sont en forte majorité au pays et au Québec en particulier. Dans la province, 15 000 entreprises ont moins de 500 employés. Les exploitations agricoles sont de ce groupe. Au cours des 5 prochaines années, le paysage entrepreneurial va beaucoup évoluer parce que les baby boomers continuent de prendre leur retraite et que la récente pandémie en a amené plusieurs à accélérer leur décision de passer le flambeau. Des milliers d'opérations de transfert vont ainsi être menées d'ici 2030. Fabienne Côté, vice-présidente services financiers à l'entreprise, agriculture et agroalimentaire chez RBC Banque Royale, s'appuie sur un rapport préparé à l'Université Laval pour s'inquiéter du fait qu'une minorité seulement des entreprises vont réussir leur transfert. Le paysage entrepreneurial va évoluer beaucoup d'ici 2030 au Québec. Il y a 2 facteurs qui ont précipité le transfert des entreprises. La situation démographique, les baby boomers arrivent à l'âge de la retraite. Il n'y a rien de secret là-dedans. C'est pas juste en agriculture, c'est dans toutes les entreprises. Mais un autre facteur, c'est l'impact de la pandémie. Ce que la pandémie a fait, c'est doubler les intentions de transfert. Ça a vraiment changé notre façon de penser. Alors, c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de consolidation, beaucoup de transferts. C'est 15 000 propriétaires et ça a doublé. C'est seulement 30 des propriétaires qui vont arriver à passer le flambeau, que ce soit au profit de la relève familiale, d'un employé clé, des acheteurs externes, mais c'est 70 qui vont échouer. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué dans tout le rapport, c'est énorme, 70 Citant par ailleurs une étude des HEC, les hautes études commerciales, elle note que beaucoup d'entreprises n'ont pas de plan de relève. Il y a une enquête publiée par HEC qui dit que les entreprises familiales, qui est notre secteur aujourd'hui, 43 ne possèdent pas de plan de succession. Et c'est 30 qui s'en remettent à un plan informel. On essaie, les banquiers, d'en parler avec nos clients. Souvent, ça va bien aller. Le plan informel, souvent, il n'est pas communiqué. Et des fois, l'entreprise est un peu plus endettée ou il faut qu'on fasse des grosses rénovations pour laisser entrer la relève. Donc, c'est important d'en parler de bonne heure. Il y a pourtant des clés importantes pour réussir un transfert. De nouveau, Fabienne Côté. Qu'est-ce que les facteurs clés du succès? Quand est-ce que ça va bien? C'est être accompagné d'intervenants externes. Il peut y avoir des psychologues, des coachs, des mentors. Il y a des compagnies qui vont se spécialiser simplement dans le côté médiation, la communication entre les gens de l'entreprise qui sont concernés. Solliciter l'aide des experts. Ça, c'est important. C'est beaucoup de choses, le transfert d'une compagnie. C'est beaucoup de différents facteurs. Il faut être accompagné. Au dîner-conférence organisé par RBC, on avait invité des représentants de la financière agricole du Québec. André Picard, vice-président finance, exposait la gamme des programmes offerts en soutien à la relève et à la continuité des entreprises. On accorde une place privilégiée pour la relève. Qu'est-ce qu'on peut offrir, nous, à la financière agricole au niveau des transferts dans l'accompagnement
et des produits. Évidemment, dans le support à l'investissement, c'est aussi un support pour reconnaître la formation à travers les transferts d'entreprise. Je vais vous parler de Tournez-vous vers l'excellence, un concours qui vient reconnaître l'excellence de la gestion en agriculture et l'accompagnement. Donc, en termes de support à l'investissement, un programme d'investissement qui couvrait 100 millions en termes d'aide financière aux entreprises. C'est un 100 millions qu'on a engagé en 2 années. Et l'esprit de ça, c'est de permettre aux entreprises d'investir, surtout dans des capitaux qui vont permettre d'améliorer la rentabilité, l'efficacité, l'ajustement aux normes de bien-être animal, l'amélioration des terres. On a un volet particulier, jeune entrepreneur, qui permet de reconnaître une aide financière pour un montant jusqu'à 300 000 d'aide admissible. On a également mis en place, ça existe depuis déjà plusieurs années, le programme contre la hausse des taux d'intérêt qu'on a modifié en juin 2024, où ce qu'on est venu protéger un encours de garantie de prêt jusqu'à 500 000 à un taux de 4 %, c'est le taux qui est protégé, pour une période de 2 ans. Et à titre d'information, en décembre dernier, on a fait un premier versement pour une période de 6 mois à près de 2400 entreprises pour un montant d'au-delà de 12 millions. Donc, ça vient protéger les entreprises contre les fluctuations des taux puis des impacts au niveau des liquidités sur les entreprises. C'est pour les 5 premières années. Puis par la suite, l'entreprise peut continuer de bénéficier de cette protection-là à un taux différent, mais pour la vie du prêt. Support à la formation, on appuie les jeunes en agriculture via le programme d'appui financier à la relève agricole. Annuellement, c'est au-delà de 500 jeunes entrepreneurs pour lesquels on fait bénéficier cette aide financière-là. Un investissement pour la relève d'environ 12 à 13 millions annuellement. Donc, dans les 10 dernières années, c'est au-delà de 120 millions qui ont été accordés là, pour la formation des jeunes en agriculture et la reconnaissance de leur statut au sein de l'entreprise. Dans les autres mesures de soutien, la formule vendeur-prêteur, dans les cas de transfert d'entreprise, où ce que le vendeur peut consentir des conditions avantageuses à sa relève et intervenir comme prêteur. Et nous, ce que l'on fait dans ça, c'est qu'on vient garantir le prêt. Donc, c'est à risque zéro pour le prêteur qui se retrouve être le parent ou le transférant. Et souvent, c'est en complémentarité avec une garantie de prêt avec l'institution financière. C'est une formule qui permet une certaine flexibilité. L'appui capital relève, c'est une formule qu'on utilise pour une portion du prêt de l'encours, congé de capital pour une période de temps donnée pour permettre de diminuer la pression financière. C'est un outil qui a été fort utile dans les dernières années et principalement quand il y a eu les augmentations de taux d'intérêt. Le frais minimum, c'est un élément important également. C'est pour une durée de 10 ans. Les frais chargés sur les interventions de financement au moment où on fait le prêt sont ramenés à un taux minimum pour une période de 10 ans. On fait du financement, le financier agricole, mais on fait aussi des assurances et de la protection de revenus. Et pour la relève agricole, il y a la possibilité d'obtenir une réduction de cotisation, à la fois en ASREC et en ASRA pour les 3 premières années, une réduction de 25 %. On va être rendu à la 20e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence. On est bien fiers de ce concours-là. L'idée derrière ça, c'est de reconnaître l'excellence de la gestion par les jeunes entrepreneurs. Et d'année en année, oui, il y a des remises de bourse, mais au-delà de ça, c'est davantage la reconnaissance par le milieu. C'est fou comme au Québec, on retrouve des jeunes qui sont bien formés, tant au plan académique que de l'expérience, et qui sont capables de traduire ça à travers la performance de l'entreprise, et c'est ce que l'on vient reconnaître à travers ce concours-là. 20e édition, on est bien fiers de ce concours-là, puis surtout des effets positifs sur l'agriculture, mais aussi au niveau des jeunes de la relève. Sa collègue, vice-présidente à la clientèle Virginie Simard, insistait quant à elle sur l'accès aux divers services de la financière
et à la référence utile au site web de l'organisation. On a une section sur notre site web qui est destinée à la relève agricole. Donc, on a un site web général dans lequel on peut aussi trouver toute l'information, mais on a fait cette section-là pour faciliter la vie un peu de la relève. C'est nouveau quand on est une relève, on connaît moins les programmes, on connaît moins des fois, OK, il y a la financière, il y a le MAPAC, qui fait quoi, tu sais, on le sait plus trop. Donc, sur cette section-là, on a essayé de condenser toutes les réponses aux questions que la relève peut se poser, à l'information qu'elle pourrait rechercher. Donc, on a mis ça à un même endroit. Il y a des témoignages aussi là, de producteurs, des fois nos anciens gagnants du concours, des choses comme ça. Mais en fait, à la financière, on a quand même un grand éventail de programmes en financement, en assurance, en protection du revenu. Nos programmes, souvent, sont complémentaires. L'idée, là, c'est pour une entreprise d'essayer de maximiser l'utilisation de ces programmes-là. Souvent, d'en utiliser un, ça amène des effets positifs sur un autre. Fait que nos conseillers peuvent vous expliquer ça. Regardez l'ensemble de votre dossier. C'est qu'au lieu que ce soit que l'entreprise qui gère ses risques, ça vient amener un peu une portion des risques de l'entreprise vers le gouvernement avec ces programmes-là. C'est vraiment ça l'objectif parce que dans la plupart de ces programmes-là, il y a une partie qui est financée par le gouvernement. Puis quand il y a des aléas, que ce soit climatiques ou autres, ça permet à l'entreprise d'en profiter. Puis je pense que quand on est en transfert d'entreprise, c'est d'autant plus une période où ça devient vraiment crucial d'assurer la pérennité de notre entreprise puis de bien gérer nos risques. Revenons à l'équipe RBC avec Louis-David Gouin de Valeurs Mobilières Dominion qui gère des actifs globaux de 530 milliards de dollars. Oui, la gestion du portefeuille, c'est important, mais il y a d'autres choses au niveau du patrimoine. Donc, l'approche holistique, qui est une approche dans la globalité des choses, justement, dans la préparation d'un transfert à l'entreprise, il peut y avoir plusieurs points à discuter. Puis, cette discussion-là peut commencer avant la vente de l'entreprise. Vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement de l'argent à investir pour venir nous poser des questions, pour avoir une discussion avec nous, puis des rencontres initiales. Chez RBC, on a plusieurs départements. Donc, un département qui est spécialisé justement en transfert d'entreprise, département d'assurance, département au niveau des successions. Votre gestionnaire de portefeuille peut vous diriger vers différentes branches selon vos besoins. Et une de ces branches-là, c'est la branche d'assurance vie. Son collègue chez RBC Valeurs Mobilières Dominion, Daniel Leclerc, présentait différents produits disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour vous aider? Évidemment, beaucoup au niveau des préoccupations familiales, au niveau des producteurs, le maintien d'un revenu. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, on peut vous aider à trouver des solutions si jamais vous êtes plus capable de faire votre métier pour avoir un revenu quand même, pour pas avoir des difficultés financières. Garantir des prêts. Donc, je voyais tout à l'heure le vendeur-prêteur. C'est un très bon point, mais qu'est-ce qui arrive au moment d'un décès, malheureusement? Est-ce que on doit continuer de rembourser le prêt? Là, finalement, on perd notre partenaire d'affaires qui est notre père ou notre fils, ou peu importe notre fille. Donc, l'objectif, c'est de dire, il y a des solutions qui existent. Évidemment, pas pour enlever la douleur émotionnelle, mais bien pour diminuer beaucoup le risque financier relié à ces prêts-là. Partnership, même type de produit, quand on a différents partenaires dans une société et qu'il y en a qui décèdent, on a des obligations financières. Souvent, quand il y a une convention entre actionnaires qui va être faite, on va, ce qu'on appelle financer cette convention-là avec des produits. Dans le fond, on va prendre le risque et on va le transférer à un assureur qui, lui, va assumer ce risque-là à notre place. Protéger, évidemment, des personnes, la relève. Et par expérience avec les clients en agriculture, c'est que souvent, quand on va transférer une entreprise agricole à un de nos enfants, c'est un don quand même assez important au niveau financier. Oui, il y a une charge de travail qui vient avec ça, mais tout ça pour dire que il y a souvent des clients qui vont nous dire, on aimerait ça quand même, peut-être pas l'assurer à 100%, mais assurer une certaine équité entre les enfants. Et il y a des stratégies qui existent pour ça, qu'on peut planifier d'avance même. Donc, on est vraiment là pour vous aider à faire le point là-dessus. Et si c'est un objectif pour vous, il y a vraiment des belles solutions qui existent à ce niveau-là. Placement, assurance bien sûr, mais n'oublions pas la fiscalité. Il faut tout prévoir, même les décès qui peuvent survenir et leur impact sur la fiscalité. Cette fois, le spécialiste invité était Stéphane Côté. Le patrimoine qu'on bâtit, c'est super important, mais même si j'ai 5 enfants, j'ai 6 héritiers. Vous savez ça, hein? Puis j'en ai un qui va passer en priorité, c'est l'impôt. L'impôt sert en premier, puis après ça, peu importe les liquidités que vous avez ou ainsi de suite, là, après ça, il faut le répartir envers les autres. Fait que c'est super important de prendre le temps de le planifier parce que, tu sais, quand c'est pas fait, là, on s'organise avec ça, puis c'est vraiment pas évident. Donc, laissez-nous vous aider, ça va nous faire plaisir d'être là.
Les difficultés sont chose courante dans une opération de transfert. L'important est d'avoir les bons outils et de se référer aux bonnes personnes. Un bel exemple de succès, avec différentes épreuves bien sûr, le cas de René Leblanc et son fils Dominique de Baie-du-Fèvre. Et c'est moi, André Michaud, président d'Agro-Québec, qui avait l'honneur de discuter avec le cédant, René, le père, et le repreneur, Dominique, le fils. Comme j'étais, mettons, travaillant, chez nous, on était tous des travailleurs. Mais on était plusieurs sur la ferme. Que pour m'installer avec mon épouse France, il fallait que j'investisse, puis chez nous, il y avait 3 autres jeunes aussi en arrière de nous autres. Que là, moi, j'ai décidé avec mon frère plus vieux, qui avait déjà des contacts, il dit, va voir à Pierreville, dans le coin de Pierreville, Baie-du-Fèvre, il dit, il y a une ferme à vendre, qui avait du poulet, des cochons, puis des animaux de boucherie, puis de la grande culture. J'avais 20 ans. On va visiter, puis ça me touche. Excusez-moi, mais on recule en arrière. Excusez-moi. Non, mais René, écoute, let's go. Hey, raconte-nous ça, là. Je suis certain qu'il y a des beaux moments là-dedans. Là. Je comprends que ça te touche. On part de chez nous avec une petite boîte, puis on s'installe à Baie-du-Fèvre, puis on est passé fin, on achète le voisin, on achète le deuxième voisin. Les taux d'intérêt sont arrivés. Fallu, comme on dit, se battre dans cette situation-là. On a fini par passer à travers en laissant des plumes, mais un coup qu'on avait une scène qu'on pouvait investir, on le faisait. On a acheté des terres, un coup on a eu les moyens, et c'est sûr que j'avais une famille, j'avais 2 filles puis un garçon. Puis comme moi, mon père m'avait donné un coup de main, ben on voulait céder de quoi à nos enfants. Évidemment. Et que tout d'un coup, Dominique, en poussant, ben il voyait quand je travaillais. Et puis comment ça s'est passé? Toi, Dominique, quand tu as commencé à voir là, que tu faisais partie du portrait là, de l'entreprise, qu'il y avait une suite à tout ça? Moi, c'est ça. Je suis né dans le bain, comme on dit, dans le bain de la passion de l'agriculture, que j'étais à l'ITA de 2000 à 2003. OK. Que j'ai commencé en 2004 à être actionnaire sur l'entreprise. Puis on avait été voir une conférence avec Jeff Molson. Puis il amenait l'idée que quand il a commencé à travailler sur l'entreprise, Jeff Molson, il fallait qu'il arrive avec des idées nouvelles. Il fallait qu'il prouve son idée, avoir une idée nouvelle pour que l'entreprise Molson aille de l'avant. À l'ITA, on avait le projet d'établissement qui était une façon d'amener un projet. Moi, ça a été un projet qui était banal, mais qui nous a fait prospérer. C'était d'achat d'un articulé, puis de niveler, puis de drainer. J'avais fait un stage chez Monsanto avec Pierre Lanois, ici à Saint-Hugues, qui m'avait fait avancer à grands pas de géant. Puis c'était sur ce niveau-là que je voulais pousser les choses parce que on était une production animale, on était grande culture, qu'au niveau des grandes cultures, il manquait un petit peu de plus-value. Puis aussi, quand tu sors de l'ITA, tu penses tout connaître, tu penses être le bon Dieu en personne, mais tu apprends vite que tu as beaucoup de choses à apprendre encore. Les premières années ont été difficiles en transfert d'entreprise parce que on est du monde qui a des bons caractères. Il a fallu mettre de l'eau dans notre vin. Les 5 premières années étaient un petit peu difficiles, mais par après, je pense qu'on a trouvé nos domaines responsables à chacun. Tu as utilisé le mot projet parce que c'est quelque chose que j'ai compris dans ce que les gens nous ont dit tout à l'heure. C'est qu'une chose qu'il faut éviter quand on prend une entreprise comme celle-là, c'est l'improvisation. C'est pas possible. Là. C'est quelque chose qu'il faut planifier, qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir, se casser les dents de temps en temps. Comment s'est passé le processus, là? C'est sûr que je suis un enfant qui a été élevé avec les taux d'intérêt, tu sais, que oui, on est né avec l'ambition de dire qu'on réussit, que c'est sûr qu'on s'est fait conseiller. J'ai été président du Club Yamassol pendant 12 ans, 15 ans. T'sais, on s'entourait de monde qui nous aidait à prendre des décisions au niveau des champs, au niveau des animaux. Là, aujourd'hui, moi, j'ai des fils qui s'en viennent avec nous d'ici 4 ans environ, là, que tu m'as dit, je suis un cédant. Ça m'a fait un peu quelque chose, parce qu'à 42 ans, j'étais rendu à penser à ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile là, dans le processus que vous avez vécu? Là? C'est parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là, le côté le plus difficile, une chose, j'avais mon épouse. Souvent, les femmes qui travaillent à la maison, il faut leur donner ça. C'est eux autres qui font l'éponge entre le fils et le père. Il y a des grandes discussions. Comme il a expliqué, Dominique, en sortant de l'école, il savait tout, puis nous autres, on savait rien. Résumé en cours, là. Mon épouse a été excellente là-dessus. Elle a toujours travaillé avec nous autres à la fin. Okay. Et puis, elle s'est impliquée pour la relève beaucoup avec Dominique. Puis,
Elle nous a fait comprendre que la discussion était bien importante, puis elle est encore bien présente en conférence. Parce que on n'a pas arrêté d'investir, on a tout continué. On est parti avec une ferme qui en valait 200 000 dans le temps, puis on en vaut 50 aujourd'hui, 50 millions. Ouais. C'est pour dire que on a investi, puis ça prend la discussion parce que l'investissement, ça fait réfléchir, c'est des fois. Et on a rencontré des spécialistes de la Banque Royale, justement, qui nous a donné un coup de main pour, justement, penser à nos filles. J'ai une de mes filles qui est ici, Véronique, là, justement. Pour planifier. Oui, parce que là, il y en a un qui prend la ferme. C'est sûr qu'elle vaut bien cher, mais si on la vendrait de prix qu'elle vaut, et tu viens de dire on n'a pas de relève, il faut céder des sommes d'argent comme cédant pour, justement, donner une chance à partir d'une entreprise. Que là, on a pris des assurances. Tout en répondant à vos besoins, à vos attentes, c'est à ça. vous aussi. On a pris des assurances à deux reprises pour couvrir un peu l'impôt, puis en même temps le don aux autres enfants. Chez les Leblanc, on est fiers du succès dans l'opération transfert et le processus s'amorce déjà pour le mener aussi efficacement avec la prochaine génération. Le mot d'ordre que l'on s'est d'ores et déjà donné est la communication. Pour le mot de la fin, revenons à Fabienne Côté, vice-présidente services financiers à l'entreprise agriculture et agroalimentaire chez RBC Banque Royale. Elle rappelle qu'il faut dans toutes les démarches du réalisme et de la transparence. C'est important d'être réaliste, le respect, l'honnêteté, la patience, comme dans toute entreprise finalement. Une solution gagnant-gagnant, il faut souvent faire preuve de compromis, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est important. La collaboration, la coordination entre les intervenants. Le fiscaliste, le comptable, le notaire, le banquier, la communication et la collaboration, c'est très important. Et finalement, une communication ouverte et franche. Ça semble évident, mais on a la chance de côtoyer énormément de clients. Je peux vous dire que c'est pas si évident que ça. Donc, il faut vraiment y penser et en parler. Le succès d'un transfert, en fait, c'est une démarche articulée, entourée de professionnels qui sont aguerris, qui sont bien au courant. C'est les enjeux humains qui vont faire que ça va bien se passer. C'est pas juste les aspects financiers, les considérations d'affaires, c'est que l'entreprise, surtout dans le domaine agricole, c'est nous, c'est l'identité, c'est la personne. Donc, quand on est si attaché que ça, c'est pas facile de passer le flambeau. Ici André Michaud. L'événement RBC, la relève, avait pour but de susciter la réflexion chez toutes celles et tous ceux qui ont amorcé un transfert de leur entreprise ou qui devront bientôt le faire. On a vu ou entendu qu'il y a des clés au succès. Et puisque la relève fait partie de la réalité de toutes les entreprises, y compris bien sûr celle dont je fais partie, Agro-Québec, dans le cadre de cette série Relève, j'aurai le plaisir de m'entretenir lors du prochain balado avec mes associés Philippe Saint-Jean et Lara Gazois. Soyez-y. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.